Bienvenue pour ce nouvel épisode où nous découvrons ensemble l'histoire de David et Abigail dans l'Ancien Testament à travers les œuvres qui représentent la sagesse et surtout la paix. Le futur roi David et son armée mènent une guerre dans le désert et demandent de l'aide et des provisions à Nabal, un riche propriétaire de troupeaux. Comme celui-ci refuse, David se met en colère et décide de l'attaquer. Dans le tableau du premier peintre flamand Pierre-Paul Rubens, David et ses hommes se dirigent vers le village de Nabal, mais sur leur chemin, ils rencontrent Abigail, l'épouse du traître. Au centre du tableau, elle s'agenouille devant David et lui offre des présents, à l'insu de son mari bien sûr, symbolisés par ces grands paniers remplis de pain apportés par ses serviteurs. Elle apaise les tensions et évite ainsi un banc de sang. La rencontre des protagonistes de l'histoire se passe précisément au milieu de la toile, là où chacun afflue avec sa suite comme deux vagues prêtes à s'interchoquer. Le peintre joue sur l'effet visuel de la composition, mais son arme secrète est la couleur. Il la manie à merveille pour nous raconter l'histoire. La couleur envahit la toile et la fait vibrer et nous guide à travers la scène. Le groupe des guerriers et leur chef David ont la peau foncée, plus rougeâtre, tandis qu'Abigail et ses servantes sont peintes avec des tonalités rose pâle extrêmement délicates, presque blanches. C'est l'une des oppositions préférées de Rubens, celle du masculin face au féminin. Les couleurs douces et chatoyantes des robes contrastent aussi avec des touches d'un rouge agressif dans le groupe des hommes, comme le manteau rouge de David. Même les chevaux, à droite, le blanc et le brun, illustrent la confrontation des deux mondes où le féminin est symbole de la paix. Abigail, avec sa main tendue et son regard suppliant, incarne la diplomatie face à la force brute symbolisée par David et ses soldats. Notre deuxième tableau est aussi peint par un artiste flamand, Joachim Huteval. La scène se déploie dans une forêt. Au premier plan, un homme à cheval est accompagné par ses acolytes armés. Des femmes s'agenouillent devant lui et semblent lui céder tous leurs biens. Elles sont vêtues comme de simples paysannes venant d'un village voisin, visible d'ailleurs à l'arrière-plan à gauche. La rencontre de David et Abigail a l'air d'un braquage dans les sous-bois, comme l'on peut en voir dans les tableaux du XVIIe siècle. L'acte courageux de cette femme de l'Ancien Testament est ici incarné dans le quotidien flamand, sans doute pour être au plus près du spectateur de l'époque. Dans ces tableaux flamands, Abigail apparaît comme une figure de sagesse féminine, utilisant son intelligence pour désamorcer un conflit. Cette image rejoint une série de sujets dans l'art où la femme influence le cours de l'histoire, évitant des conflits par ses actions. Pensez à Judith qui tue Holoferne au nom de son peuple, ou encore Esther qui révèle à son époux le complot contre les Juifs. 2 épisodes de notre émission leur sont consacrés. Sur cette nouvelle œuvre, Lucas Cranach l'Ancien, un maître de la Renaissance allemande, réduit la rencontre à l'image sobre d'une gravure qui rivalise par sa clarté avec les tableaux de l'époque. Abigail est ici représentée comme une dame du XVIe siècle à la cour de Saxe, vêtue d'une robe à la mode, aux manches tailladées et décorée de chênes. De son côté, David est aussi un noble guerrier allemand dont la tenue est aussi du dernier cri. Leur échange est sans grands gestes éloquents. Il est réduit à l'essentiel. La femme donne à manger et à boire au futur roi et le seul signe étonnant ici est celui d'un chien qui occupe la place quasi centrale. Un petit chien présent dans un tableau ou dans une gravure est souvent symbole de fidélité. À qui Abigail est-elle fidèle? À son mari, dont elle défie la décision, ou à l'idée de la non-violence qu'elle défend? Probablement est-ce aussi un clin d'œil du peintre à la suite de l'histoire où Nabal meurt sans pouvoir supporter l'initiative de sa femme, qui devient ensuite une des épouses de David. Les représentations de David et Abigail n'illustrent pas seulement un récit biblique, mais sont des images qui traitent universellement des thèmes de la réconciliation et de l'humanité. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com
ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.